La foi est critique parce que ton salut est basé sur elle. La foi est critique parce que ta victoire dans la vie est basée sur elle. C'est pourquoi il a dit qu'ils vivent simplement par la foi. Il n'a pas dit qu'ils vivent par la prière. Parce que s'il n'y a pas de foi, la prière est une religion. Tu ne sais pas? Va vérifier avec les pharisiens. Ils avaient un rang dans la prière longue. Ils se tenaient au coin des rues. Un pharisien pouvait littéralement te défier. Dire, prions, voyons qui se fatiguera en premier. Mais il n'y avait pas de foi. Ils étaient religieux devant Dieu. C'est pourquoi un homme prie et transpire, il ne peut pas chasser les démons. Il prie et transpire, il ne peut pas changer les circonstances. Aussi importante et aussi puissante que soit la prière, au moins 40% de mes messages portent sur la prière. Je suis un défenseur de la prière, mais la prière sans foi est une religion. C'est la victoire qui triomphe le monde. Si ta foi devient vivante, vois, tu sauras que rien ne peut t'empêcher de réussir. Tu sauras que rien ne peut te tuer. Tu sauras que rien ne peut t'arrêter. Un prophète est venu vers moi, il m'a dit, « Nous devons aller chercher du sable de ton village. » J'ai dit, « Non, je n'ai plus besoin de cela. Je suis maintenant un citoyen du ciel. J'ai dépassé ce niveau. Il y a un niveau de révélation où tu es, où tu as besoin d'eux. Pas maintenant. Il y a eu un temps où Dieu m'a montré les puissances dans mon village. J'étais en train de grandir. Il y a un niveau où je suis arrivé, ce n'est plus nécessaire. Et si je visite la terre, la délivrance est déjà venue là-bas. Tu as besoin de grandir. En fait, c'est la victoire qui triomphe le monde. Cela signifie que toi qui es assis et qui me regardes ici, tu as assez de potentiel en toi pour vaincre cet âge. Peu importe la limitation, c'est la nature critique de cela. Tu découvriras que ce que tu appelles problème n'est pas un problème. L'homme qui n'est pas grand pense que la vie est dure. Attends jusqu'à ce que tu deviennes grand. Aujourd'hui les gens, l'autre jour quelqu'un est venu, quelqu'un frappait à mes portails. Et j'étais là. Qui est-ce? D'où est-il apparu? Qui lui a donné rendez-vous? Je ne l'avais pas vu depuis 19 ans. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était juste quand nous entrions à l'université. 19 ans plus tard, il est venu du Ghana, il a retrouvé ma maison et il frappait au portail. Quel est le problème? J'ai besoin de logement. Je ne l'avais pas vu depuis 19 ans. Il apparaît à mon portail et en 24 heures, il m'a bombardé de messages et d'appels. J'ai presque failli mourir. Si je prends mon téléphone maintenant, le nombre d'appels manqués, tu seras choqué. Il sera lu. Parfois je viens, je montre aux gens 1800 messages non lus. 80% sont des besoins. Et tu ne sais pas la plupart d'entre eux. Mais ils pensent que parce que Dieu t'a élevé, il t'a élevé pour nous tous. Pendant ce temps, toi tu n'as même pas de petit déjeuner. Tu dis, Dieu, où es-tu? Parfois nous ne nous souvenons même pas de la dernière fois où nous avons mangé le petit déjeuner et le linge. Tu te réveilles en résolvant des problèmes jusqu'au soir. Il y a des moments où tu commences à sentir un mal de tête dans la soirée vers 15 heures. C'est à ce moment que tu te rappelles que, bien que tu ne jeûnes pas, tu n'as pas mangé. Tu gardes le silence et tu vois ta vie s'effondrer du jour au lendemain. Tu n'es pas là en train de parler. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé et je parle en ton nom. Maintenant, lève-toi à un nouveau niveau. Crois-moi, laisse cette chose te tuer, monsieur. Laisse-la te tuer. Tu n'es pas une victime. Tu es la réponse à ta génération. Certains d'entre nous, ici, depuis le début de cette année, nous avons vécu dans la peur de l'inconnu. J'ai l'impression que je vais mourir. Tu ne meurs pas, monsieur. Il n'y a pas de dette dans l'alliance. Je pense que je vais échouer. Nous ne pensons pas de cette façon. C'est une mauvaise pensée. Nous n'échouons pas. Nous réussissons. Il a dit, tout ce qu'il fait, il prospérera. Il y a 2 ans, plus de 10 personnes chaque jour continuaient à me bombarder à dire « Please, prions, j'ai rêvé que tu mourrais ». Je leur ai dit « Quand mon temps viendra, le Saint-Esprit me le dira ». Je ne dis pas que les gens ne voient pas des choses, mais tout ce que tu vois qui n'est pas consistant avec l'Écriture, je l'annule. Tu ne m'as pas vu, monsieur. Respectueusement, quoi que ce soit que tu aies vu, ce n'est pas moi. Parce que cet homme que tu vois part demain à Londres. J'ai une conférence. Je ne vais pas au tombeau. C'est la victoire, c'est la victoire, c'est la victoire, et tu l'auras. Tu sais quel est le problème que nous avons la plupart du temps? Celui qui est à l'intérieur de nous, nous le négligeons. Nous cherchons celui qui est à l'extérieur de nous. Certains d'entre vous voyagez pendant 3 semaines pour venir me voir, mais vous ne pouvez pas entretenir votre foi pendant 1 heure par jour pendant 3 semaines. Quand vous aurez bâti votre foi, nous nous rencontrerons, mais nous nous rencontrerons en collègues. Aujourd'hui, je viens dédicacer son église. La foi s'est élevée. Il lui murmurait « Regarde à l'arrière. Combien de choses se passent. Il n'y a pas de réveil ici. Rien ne marche. Alors pourquoi Dieu t'a-t-il envoyé? C'est pour cela que Dieu t'a envoyé. Parce que c'est toi qui dois faire en sorte que cela arrive. Si tu sais, parfois, les gens pensent que c'est plus dur là où rien ne se passe. Va là où c'est saturé. Va là où c'est saturé et vois où c'est plus dur. Viens à Abuja et joins-nous. Viens autour et dis-moi entre Abuja et Abakali qu'il est la plus facile. Quand tu vas à là-bas, si tu n'es pas prudent, personne ne t'entendra. Tu es à Abakalikilu, où il n'y a pas de lumière.
Cela veut dire que même une candelle ici sera remarquée. La vérité que j'ai apportée était trop lourde pour eux. Je ne suis pas allé là-bas comme un politicien. Je ne leur ai pas dit ce qu'ils voulaient entendre. Je leur ai dit la vérité qu'ils ne pouvaient pas supporter. Qu'ils soient contents ou non, cela ne signifie rien pour moi. J'ai délivré mon mandat. C'est Jésus qui m'a envoyé, pas eux. Je n'y ai pas pensé à 2 fois. Tu vas t'allonger et commencer à pleurer. Quel genre de chose est-ce ça? Pourquoi m'ont-ils traité comme ça? Personne ne peut me traiter comme il veut. C'est ton interprétation qui fait que ça semble comme s'ils t'ont traité de cette façon. Je suis un prêtre, je suis un roi, je suis un ambassadeur de Jésus. Tu ne peux pas me traiter comme tu veux, parce que Dieu m'a déjà honoré. Ton honneur ne signifie rien pour moi. Mais tu ne peux pas penser comme ça, sauf si tu penses depuis le royaume de Dieu. Va lire à propos de Jésus. Ils l'ont rejeté dans la ville. Il a dit, allons à la suivante. Ces gens ne sont pas ici. Tu es celui-là. Si on te poursuit d'ici maintenant, ton ministère va se terminer. Tu as dit, ils m'ont déshonoré. Ils m'ont chassé de la ville. Ils m'ont lapidé presque à mort. Au moment où les believers se sont rassemblés autour de lui, il s'est réveillé. Ils ont dit, allons à la ville suivante. Je dis à mes gens là où je suis à Abuja, si ça ne marche pas et qu'ils me chassent de la ville, le lendemain je serai à Sokoto. Vous ne m'attraperez jamais. Est-ce que mon ministère n'est pas assez bon? Peut-être que mon message n'est pas ce qui se passe. Dieu, pourquoi? Regarde la façon dont il honore celui-ci. Regarde la façon. Certains d'entre nous, notre voix crie dans le désert. Quand vous nous chassez de la ville, nous allons dans le désert. Mais nous n'arrêterons pas de parler, parce que notre état d'esprit est saint. Nous le voyons depuis le royaume de Dieu. Savez-vous combien de personnes que j'ai priées qui n'ont pas été guéries? Savez-vous combien de paroles que j'ai déclarées qui ne se sont pas accomplies? Mais nous n'avons jamais reculé. Non, nous n'avons jamais reculé. Nous sommes la réponse à notre génération. Oh, nous sommes la réponse. Au moment où nous sommes arrivés, le problème a eu un problème. Nous sommes la réponse à notre génération. Mais c'est parce que nous voyons comme Dieu voit. Numéro 5. Je vous enseigne cela parce que je perçois que la plupart d'entre vous qui m'écoutez ici, vous avez de très grandes destinées. Ce sont les clés dont vous avez besoin pour demain. Embrassez la souffrance pour Jésus. Dis-toi à toi-même que pour l'amour de Christ, je suis prêt à souffrir. Je porterai ma croix. C'est cela qui t'aidera. Parce que le jour où tu auras besoin de patience, si la souffrance ne fait pas partie de ta doctrine, tu abandonneras. Maintenant, pourquoi? Comment est-ce que je sais cela? Parce que la foi que tu as maintenant n'est pas la foi de Timothée. La foi que tu as maintenant n'est pas la foi d'Onésime. La foi que tu as maintenant n'est pas la foi d'Ocuro. La foi que tu as maintenant t'a été donnée par Christ, c'est la foi de Jésus. Chacun de nous qui a la foi dans le contexte du Nouveau Testament a la foi du Fils de Dieu. Lisez votre Bible, 2 Pierre 1:1. Pierre parlait à l'église en Galatie. Il a dit « Nous avons une foi d'égal prix. Nous avons obtenu une foi d'égal prix. » C'est ce que Pierre disait à toute l'église à laquelle il écrivait. La foi que j'avais en tant que Pierre n'est pas une foi spéciale, c'est la même foi que vous avez. En 2 Corinthiens 4:13, Paul a dit « Selon ce qui est écrit, ils ont cru et ont parlé. Nous ayant le même esprit de foi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. » Donc Paul confirme que oui, c'est la foi que Pierre a, que nous tous avons. Maintenant, quelle est cette foi? Galates 2:20, Paul nous a dit que cette foi que Pierre avait, cette foi qu'il avait, cette foi que toute l'Église avait, il a dit qu'elle est appelée la foi du Fils de Dieu. Donc c'est la foi du Fils de Dieu que tu as. Cette même foi qui a nourri 5000 personnes, cette même foi qui l'a fait marcher sur l'eau, cette même foi qui a ressuscité les morts, cette même foi qui a ouvert les yeux des aveugles, c'est cela que tu as. Regarde-le, je suis crucifié avec Christ, néanmoins je vis. Cependant ce n'est plus moi, mais Christ vit en moi. La vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par quoi? La foi du Fils de Dieu. C'est la foi dont il a dit qu'ils avaient, et c'est la foi que ceux qui l'avaient disent que nous tous avons. Donc tu n'as pas une foi insuffisante, tu as la foi du Fils de Dieu. Pourquoi penses-tu que Jésus a dit en Jean 14:12 que les œuvres que je fais, vous les ferez aussi et de plus grandes? Parce que la foi avec laquelle tu le fais est la foi que tu as, c'est la foi que j'ai. Si tu ne la manifestes pas, c'est parce que tu ne la connais pas. Et c'est pourquoi j'ai commencé en vous disant qu'il y a des éléments critiques pour le fonctionnement de la foi. Le numéro 1 est la compréhension. Tu as besoin de comprendre que tu n'es pas en manque de foi. Tu as besoin de comprendre que tu as la foi maintenant. Mais la foi que tu as doit être nourrie par la parole de Dieu. La foi vient par l'audition, l'audition par la parole de Dieu. La foi vient par l'audition, l'audition par la parole de Dieu. Romains 10:17. Si tu entends la parole de Dieu, ta foi est activée. Certains d'entre vous, ce que vous avez entendu ce soir, a déjà chargé votre foi suffisamment pour affronter n'importe quel défi avec lequel vous êtes venu ici.
J'étais en train de prêcher dans une ville en Australie il y a 5 jours. Quand j'ai fini de prêcher, je leur ai dit « Maintenant, repoussez toute maladie dans votre corps ». Je n'ai pas prié pour eux. La foi devenait vivante. Même un jeune garçon d'environ 9 ans a imposé les mains sur son ventre et a chassé un problème qui le troublait depuis des jours. Quand le garçon est venu témoigner, je me suis dit que cette chose n'est pas une question d'intelligence, c'est plus profond que l'intelligence. Tout ce que ce jeune garçon de 9 ans a entendu qui a activé sa foi, il a imposé les mains sur lui-même et a été guéri instantanément. Et vous savez, les Blancs ne sont pas comme nous qui nous excitons inutilement. Les gens ont été guéris instantanément, pas de main, juste en réalisant qu'ils avaient la foi de Jésus-Christ. La parole de Dieu est entrée en eux et l'a activée. Qui t'a dit que tu es enterré ? Tu l'as entendu quelque part. Tu ne liras jamais la Bible ni entendras la voix de l'Esprit Saint te dire que tu es enterré, jamais. Il les appelle les fils de Bélial. Ils sont seulement heureux si tu meurs. Ils tirent de la joie quand tu échoues, quand tu luttes et quand tu pleures. Si tu réussis, ils ont l'audace de déclarer que tu étais censé échouer. Ils cherchent toutes les façons de te critiquer afin que tu sois détruit. S'ils ne le peuvent pas, ils se regrouperont avec d'autres qui te détestent comme eux et te tireront vers le bas. Quand tu seras finalement à terre, alors ils seront satisfaits et ils célébreront ta folle. Et nous n'avons pas seulement des hommes méchants, ce monde est infesté de démons qui veulent faire de toi et de moi des esclaves. Peut-être que tu n'as pas encore fait assez d'impact pour apparaître sur leur radar, mais tu ne quitteras pas cette conférence sans être compté parmi les fils d'impact. Maintenant écoute-moi, quand tu commenceras à faire de l'impact, alors tu verras la guerre. Mais la raison pour laquelle tu résistes, il a dit, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les dards inflammés du diable. Nous ne succédons pas par hasard, nous succédons par la puissance et par l'esprit. Chaque jour, des hommes se lèvent, ils parlent du mal contre nous. Chaque jour, ils se regroupent, mais écoutez ce que la Bible a dit. Rassemblez-vous, vous serez dispersés. Prenez conseil ensemble, cela ne tiendra pas. Parlez la parole, elle ne s'accomplira pas, car notre Dieu est au milieu de nous. Ésaïe 54, 15, la Bible dit « Voici, ils s'assembleront sûrement ». Il a dit « Ce n'est pas par moi ». Il a dit « Toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras ». Va lire ta Bible, Jésus regarde un figuier et dit « Personne ne mangera jamais de toi ». Le figuier était encore vert, mais Jésus n'a pas tremblé, il est parti. Le lendemain, quand il revenait, la Bible dit que les disciples ont remarqué que le figuier avait séché depuis sa racine. Devine quoi ? Jésus n'était pas surpris. Il y avait du repos. Il ne disait pas « Est-ce que cela n'arrivera plus ? Quand est-ce que cela arrivera ?» Quand tu as la foi, tu as le repos. Jésus dit en Jean chapitre 6, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il dit « Qu'est-ce que vous avez pour leur donner ? Seulement 5 pains et 2 poissons. Donnez-moi. » Ils les donnèrent. Il rendit grâce. Rien ne se passa. Si c'était toi, tu dirais « Ah, pourquoi ? Pourquoi ça ne se passe pas ?» Il n'était pas ému. Il donna les 5 pains et les 2 poissons à ses disciples et dit « Donnez-leur ». Il savait qu'ils multiplient ou non, cela les nourrirait. Et quand les disciples rompaient le brin, le miracle se produisit dans leurs mains. Shadrach, Meshach et Abednego, ils dirent « Notre Dieu est capable de nous sauver. Même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas. » Ils les arrêtèrent. Dieu ne se montra pas. Ils les attachèrent. Dieu ne se montra pas. Ils chauffèrent le feu 7 fois plus. Dieu ne se montra pas. Il n'y a aucun enregistrement qu'ils ont paniqué. Il y avait du repos. C'est à l'intérieur du feu que Jésus apparut. Tu sais quel est ton problème ? Avant la manifestation, tu changes ta confession. Avant la manifestation, tu changes d'avis, parce que tu ne savais pas que s'il n'y a pas de repos, il n'y a pas de foi. Hébreux 11, 6, il dit que sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il dit « Car celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. » Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Cela veut dire que toute autre chose que tu sais faire, s'il n'y a pas de foi dedans, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu penserais que quand tu jeûnes, Dieu sera content. Va jeûner sans foi. Tu penserais que si tu donnes, Dieu sera content. Donne sans foi. Tu penserais que si tu pries, Dieu sera content. Prie sans foi. Tu verras comment la honte te rattrapera dans la vie. Tu demanderas à Dieu « Où es-tu » ? Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Toute autre chose est très importante, mais tout exige la foi pour fonctionner. C'est pourquoi le sujet de la foi est non négociable. Maintenant, comment obtiens-tu la foi ou qui a la foi ? Tout le monde qui est né de Dieu a déjà assez de foi. Donc, si tu es ici ce soir et que tu es un croyant en Jésus, tu as déjà assez de foi.
assez de foi pour vivre dans la classe de Dieu, assez de foi pour vaincre toute opposition de la vie et assez de foi pour plaire à Dieu. Tu ne le savais simplement pas. Les gens qui ne savent pas cela veulent faire le ministère. Ils appellent leurs amis. Appelle tes amis. Quand tu commenceras, tu les appelleras. Ils ne décrocheront pas. Je ne peux pas te raconter de témoignages. Ce sont les choses que nous savons qui nous ont rendus invincibles. Quand tu ne peux pas le faire, regarde sur lui. La Bible dit qu'il est l'auteur et le consommateur de ta foi. Il l'initie, il l'accomplit. Concentre-toi sur lui. Certains d'entre nous n'ont pas maîtrisé comment contrôler leur esprit. La façon la plus facile de contrôler ton esprit est soit de parler de ce que tu veux que ton esprit se concentre dessus, soit de soutenir ton esprit avec l'adoration. Quand mon esprit part dans tous les sens, j'essaie de me concentrer sur Jésus. Je peux soit commencer à parler de Jésus, soit commencer à écouter un message où il parle de Jésus, soit commencer à jouer une adoration. Parce que quand tu commences à parler, tu arrêtes de penser. C'est pourquoi il est dit « abattant les raisonnements ». Comment ? Avec des paroles. Tes paroles contrôlent tes pensées. Le seul moment où tu peux penser en parlant, c'est quand tes pensées sont en alignement avec tes paroles. Si tes pensées vont dans une direction que tu ne veux pas, commence à parler de ce que tu veux. Et si tu n'es pas capable de parler, prends une adoration ointe. Elles te porteront dans un autre règne. On appelle cela « jeter ton esprit sur Jésus ». Philippiens 4:6, il dit « Ne vous inquiétez de rien. Mais par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. » Non, pas à Dieu. Il dit « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. » Il y a des moments où la chose est trop lourde sur moi. J'essaie l'adoration, ça ne marche pas, et parler de ce que je veux voir ne marche pas. Tu sais ce que je fais ? Je prends un gros casque, ce type qui bloque tes oreilles et tu n'entends aucun son extérieur. Et j'explose de lourdes langues pendant que ça joue. Je rugis dans ma chambre comme un fou. J'ai besoin de ce bruit de prière pour faire taire le bruit en moi. Quand tu fais exploser comme ça, après un moment, tu vas éclater en prophétie. Ceux d'entre vous qui sont dans le problème, vous priez les mains dans les poches. Vous n'avez rien vu. Venez à l'école de la foi. Nous vous apprendrons comment prier. Il dit « Élie mit sa tête entre ses genoux ». Ce n'est pas du drame. Personne ne regarde. Il n'y a pas de caméra nulle part. Il gémissait dans la prière. Comment pensez-vous que Jésus l'a fait dans le jardin de Gethsémane ? Ce genre de prière, même le regard d'une autre personne est une distraction. Regarde, quand je prie ces prières, j'éteins toutes les lumières dans ma chambre. Même la lumière devient bruyante. Jésus laissa 8 disciples, en prit 3, laissa 3, alla seul, tomba par terre. Tu pries de tout ton cœur. La Bible l'appelle la prière fervente et efficace. Le mot fervent signifie une prière continuelle et du fond du cœur. Quand tu termines cette prière, vois, cette anxiété disparaîtra. J'espère que tu sais que quand tu pries, tu peux le tester là où tu es. Tu peux dire à Satan ce qui est possible avec toi. Seigneur, que ce cancer ne me tue pas. Donc le cancer peut te tuer. Ils vont aller l'écrire. Le cancer peut le tuer. Ensuite, ils vont canaliser toute l'énergie dans le cancer. Ô Seigneur, ces gens du village ont pris mon nom dans un sanctuaire. Père, rien ne marche. Oh, donc ils peuvent manipuler ta destinée depuis un sanctuaire. Maintenant, entrons dans le sanctuaire. Et puis, ils commencent à te bombarder depuis le sanctuaire. Certains d'entre nous, quand nous prions, nous leur disons « Prenez mon nom dans un sanctuaire. Tout ce que vous verrez, emportez-le. » Qu'est-ce que c'est ? C'est moi qui devrais avoir peur du sanctuaire ? Le sanctuaire a des idoles qui hébergent des démons. Qui suis-je ? J'héberge l'eau tout-puissant. Donc, si j'entre dans le sanctuaire, l'idole tombera. Si tu prends mon nom à l'idole te dira « Tu as fait une erreur. Ce gars est mon aîné. » Imagine maintenant s'il te dénonce à un garçon de 10 ans et que tu as peur. S'il faut, ne me frappe pas. Si l'idole ne fait pas d'erreur et qu'il vient, il sautera dans le feu. On appelle cela fatal. Ce n'est pas répété, c'est naturel. Ma femme était enceinte de 7 mois, le liquide amniotique se tarissait. J'ai dit non, rien n'arrive hors du plan de Dieu ici. Le lendemain, le même médecin l'a regardé et a dit non, c'est le malaria. Ils ont donné naissance à mon deuxième garçon, ils ont dit ah, nous voyons quelque chose comme une hernie, nous devons opérer. Aucun de mes fils n'a eu de métal qui coupe son corps, ce n'est pas dans l'alliance. 3 jours plus tard, ils sont venus, tout va bien, c'était un mauvais diagnostic.
Ce n'était pas un mauvais diagnostic. Puissance a rencontré puissance. Donc, quand tu trouves des gens qui ont la paix, qui sont au repos, ce n'est pas parce que tout marche. Regarde, pour chaque témoignage que nous vous avons donné, il y en a 9 autres avec lesquels nous sommes encore en train de lutter. Mais nous sommes debout ici parce que nous avons choisi de ne pas abandonner. Et la raison est que nous nous sommes dit que même la souffrance fait partie du menu. Dans Matthieu 11, 28 à 30, Jésus nous a dit « Prenez votre croix et suivez-moi ». Il a dit « Il reste un repos que je vous donnerai. Mais portez votre joug, votre croix, et suivez-moi, et alors vous trouverez un autre repos pour votre âme. » Le salut est la souffrance spirituelle, mais le repos de l'âme. Prends le discipolat. Porte ta croix quotidiennement. Paul dit « Je meurs tous les jours ». Va lire 2 Corinthiens 11, 23 à 30. Regarde les choses que Paul a souffert. Donc, avant de voir qu'un apôtre est grand, comprends le prix. Ils l'ont fouetté 39 coups 5 fois. Il a fait naufrage plusieurs fois. Il était nu, il avait froid, il a été relé. Il a été battu, il a été en prison. Si on t'arrête à Abalakik maintenant, qu'on te fouette au marché et qu'on te jette en prison, peux-tu prêcher le lendemain? Cette même nuit, Paul est sorti et continuait encore à prêcher. Tu ne peux pas embarrasser Paul. Tu ne peux pas l'embarrasser. Son état d'esprit était sain et il savait que la souffrance fait partie du menu. Qui t'a dit que tu es malade? Soit tu l'as entendu d'un démon, soit tu l'as entendu de tes sentiments. Mais la raison pour laquelle cela t'a dominé, c'est parce que cette voix était plus forte que la voix de ta foi. La foi n'est pas le déni des faits, mais le refus que les faits te dominent. J'ai eu plusieurs fois où mon corps me disait « Tu es le point de tomber ». Mon corps me disait « Tu es le point de mourir ». Il y a des moments où j'ai même rêvé que je me voyais dans un coffret. Et je me suis réveillé comme si c'était moi qui étais dans le coffret, alors qui était dans le coffret? Je me suis levé et ri. Il n'y a pas eu de prière. Je parle le langage de la foi, parce que je ne laisserai pas le diable penser qu'il peut introduire quelque chose dans ma vie par un rêve. Parce que si je commence à prier maintenant, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Sinon, je dirais « Oh, cela veut dire que je peux lui donner du travail. Je peux envoyer des flèches à travers son rêve. » Quand je l'ai vu, j'ai ri. Satan, tu ne peux pas me donner une mission. J'ai déjà assez à faire pour Jésus. Mes mains sont pleines à travailler pour Christ. Et tu ne peux pas m'intimider parce que tu as accès aux rêves. Pendant ce temps, je t'interdis d'apparaître dans mes rêves. Asseyez-vous un moment. Donc, quand tu as la foi, ne te détends pas simplement. Tu as besoin de repos à l'intérieur de ta foi. Et la façon dont tu procures le repos, c'est en jetant tes soucis. 1 Pierre 5, verset 7 dit « En jetant tous vos soucis sur lui parce qu'il prend soin de vous. » Qu'est-ce que cela veut dire? Le cancer n'est pas encore disparu. Jésus, merci. Ma santé est entre tes mains. L'argent n'est pas encore venu. Jésus, merci. Ce projet est le tien. La porte ne s'est pas encore ouverte. Jésus, merci. Cette destinée est la tienne. Jetez vos soucis. Le problème de ceux qui n'ont pas de repos, c'est qu'ils ont la foi, mais ils veulent porter leurs soucis. L'évêque David Oyedepo a dit, je pense que c'était en 2006 ou 2004, j'ai oublié, ils étaient dans une réunion quelque part, il avait fini de prêcher, sa femme est allée prendre l'offrande et soudain elle est restée figée. Pendant 5 minutes, elle n'a pas parlé. Il a remarqué que quelque chose n'allait pas. Il s'est précipité et l'a saisie. C'est ainsi qu'elle est restée alitée pendant 6 mois, pendant 9 mois. Ils ont tiré une flèche. L'homme a dit que cette année-là, il a fait plus de missions que toutes les autres années. Cette année-là, ils ont donné plus que toutes les autres années. Cette année-là, ils ne construisaient pas seulement des églises winners, ils construisaient des églises pour d'autres personnes. Satan, la santé de ma femme appartient à Dieu. Ce n'est pas ma responsabilité. Il a dit qu'aucun rendez-vous ni réunion n'a été annulé. Laisse-la mourir dans la foi. La leçon, le problème avec toi, c'est que tu cours dans tous les sens. Tu dis que tu donnes le problème à Dieu, pourquoi essaies-tu de le résoudre? Nous essayons de résoudre ce que Dieu seul peut résoudre. C'est pourquoi l'anxiété entre dans notre foi. Jetez vos soucis. Jetez vos soucis. J'ai appris cette chose rapidement. Donc quand j'exerce la foi, je regarde vers Dieu. Je dis « Seigneur, aie pitié » et je m'en vais. Je dis à mes gens « Nous marchons par la foi, mais nous comptons sur la miséricorde. » On appelle cela « jeter tes soucis sur lui ». Tu sais, le pauvre pense qu'il a des problèmes. Attends d'être riche. Tu n'es pas seulement un être humain. Merci mon Dieu, je suis nigérian. En tant que Nigérian patriote, je suis fier d'être Nigérien. Mais je suis plus qu'un Nigérian du ciel. Je suis un porteur de divinité. Quand je move, Dieu move avec moi. Jésus n'est pas mort pour que je rejoigne une église. Non, je suis à l'église parce que je fais partie du corps de Christ. Mais au-delà de cette organisation, il y a une réalité organique. Ils ont dit, quand ils t'entendent, ils m'entendent. Quand tu m'entends, tu entends Dieu. Il est venu pour me rendre comme lui.
La Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Comment nous a-t-il glorifiés? Il nous a confirmés. C'est qui je suis. Et il dit, imposez les mains aux malades, ils guériront. Et puis je regarde mes mains. Oh, donc ce n'est pas juste une main, c'est une paume y est guérison. J'ai découvert qui je suis. Si tu sais ce que je t'enseigne ce soir, cela t'enivrera. Ta victoire est à l'intérieur de toi. On appelle cela la foi. C'est la victoire qui triomphe le monde. Et il y a un niveau où tu le sais. Tu le partageras à d'autres jusqu'à ce qu'ils grandissent. Pourquoi penses-tu que je suis venu? Je savais que certains d'entre vous avaient des problèmes. C'est pourquoi je suis venu. Je ne suis pas un conférencier, messieurs. Je suis un fournisseur de solutions. Je suis une réponse à une génération. Je suis la voix du ciel sur la terre. Je le sais, monsieur. Et ce n'est pas seulement moi. Tout le monde né de Dieu, c'est ton statut. Regarde, tu sauras cette chose tellement que quelqu'un est en difficulté, tu diras « Attends, je viens ». Tu viendras, juste ne feras rien. Je suis venu ici, regarde ce qui va se passer maintenant. Et tu t'en iras. Tu viens juste régistrer ta présence. J'espère que tu sais que s'il y a des antilopes autour et qu'un lion arrive, même si ce lion ne chasse pas, quand le lion s'en va, toutes les antilopes disparaissent parce qu'il s'est montré. C'est le niveau où tu le sais. Et si tu ne peux pas venir, tu appelles et tu parles. Tes paroles, le territoire les entendra. Non parce que tu es spécial, mais parce que tu as la foi. Quand il est venu me voir et a dit qu'il se battait pour le terrain, ils ne veulent pas le vendre, j'ai dit « Va, il est à toi ». Je n'ai jamais appelé 2 fois. Quand il construisait et qu'il n'y avait pas d'argent, il est venu. Je lui ai donné quelques millions. J'ai dit « Va mettre cet argent dedans. Laisse-moi voir si l'argent va finir. » Tu vas le mettre dedans, d'accord? Tu n'es pas ordinaire. Va chez un guérisseur traditionnel, qu'il te donne 5 naira et tu verras que ces 5 naira ne sont pas des naira. Et puis tu verras des gens qui portent Dieu plus grand que le sanctuaire agir comme s'ils étaient bloqués. Ta foi devient vivante ce soir. Quand ça marche, remercie-le. Quand ça n'a pas encore marché, remercie-le. L'action de grâce est à la fois de la gratitude et un précurseur du résultat. Il y a des moments où tu le remercies pour avoir la réponse et d'autres moments où tu le remercies pour la réponse. Les deux sont importants. Celui qui est reconnaissant est toujours plein de joie. C'est comme une source qui ne tarit jamais. C'est la puissance de la foi des pères. Ils avaient le repos. Tu sais combien d'années Abraham a attendu un enfant? Dieu a parlé à Abraham à 75 ans. Isaac est venu à 100 ans. 25 ans de confiance. Tu as attendu 2 mois. Tu dis, Dieu, où est-il? Tu ne connais pas la foi des pères. La Bible dit, le temps me manquerait pour parler de Gédéon, pour parler de Barak, pour parler de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, ont subjugué des royaumes. La foi qui prend des royaumes est une foi qui a le repos en Dieu. Cela veut dire que tu dépends de Dieu. Tu sais ce que la Bible a dit à la fin de cette écriture? Elle a dit, bien qu'ils n'aient pas obtenu la promesse, ils sont pourtant morts dans la foi afin d'avoir une meilleure résurrection. La foi n'est pas seulement une question de résultat, la foi est notre vie. Le juste vivra par la foi. Quand le résultat vient, nous remercions Dieu. Quand le résultat n'est pas encore venu, nous glorifions Dieu quand même. Parce que dans le contexte de la foi, il n'est pas seulement celui qui produit des réponses, il est Lord. C'est ainsi que les géants se lèvent, c'est ainsi que ceux qui prennent leur génération se lèvent. Je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas ton nom, mais Dieu m'a envoyé vers toi parce que tu es la prochaine voix qui est à point d'être entendue. Tu es la prochaine réponse que cette génération est à point de recevoir. Tu es le prochain phénomène que Habaki est à point d'expérimenter. Tu as entendu parler d'hommes qui se sont levés de Benoué. Tu as entendu parler d'hommes qui se sont levés de Zaria. Tu as entendu parler d'hommes qui se sont levés de Lagos. Tu as entendu parler d'hommes qui se sont levés du nord, du sud. Hommes sont à point de se lever de Habaki. Et devine quoi? Dieu ne met pas les noms des gens dedans. Une vierge enfantera. N'importe quelle vierge peut entrer. Cela dépend de ton désespoir. Si tu payes le prix de l'alignement, tu peux devenir cette vierge.